les valeurs d'en haut, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur où il est? Je n'entends pas bien acclamer Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Poussez le cri de joie. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Le thème qui nous a été demandé de partager avec vous ce soir, dans ce grand thème, manifester Christ dans le monde. Les sous-thèmes, quelques raisons de manifester Christ. Romains le chapitre 15, le verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener le païen à l'obéissance par la parole et par les actes. Le verset 19. Par la puissance de miracles et de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et le pays des voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Parole du Seigneur. Est-ce que pouvons-nous acclamer la parole de Dieu? L'enseignement de ce soir reposera sur 3 points. Nous allons présenter l'introduction ou le contexte par rapport à ces sujets. Deuxièmement, comment manifester Christ dans le monde? Et pourquoi le manifester? J'aimerais dire aux jeunes frères et sœurs, j'aimerais dire aux mamans et aux papas, notre style de vie est soit une prédication visible et convaincante de la personne de Christ auprès du monde. Ta manière de vivre, c'est ça la manifestation du Christ ou pas. Face au monde dans lequel nous sommes, nous devons savoir notre style de vie est une prédication devant ceux qui nous regardent. Dans n'importe quel milieu que nous nous retrouvons, notre style de vie travaillera soit pour que Christ soit honoré, ou soit contre l'évangile du Christ. Ta vie permet au monde de croire à Jésus ou le rejeter. J'aimerais dire aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, j'aimerais dire aux papas et aux mamans, ta vie, soit elle est un instrument entre les mains de Dieu pour sa gloire, soit c'est un instrument du péché pour le service du diable. J'aimerais rappeler aux jeunes ce soir, j'aimerais rappeler aux papas et aux mamans, si nous ne veillons pas sur notre conduite et sur nos actions, à la place que Christ soit respecté, il sera calomnié. 1 Pierre le chapitre 2 le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez de malfaiteurs,
Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il le visitera. Chacun de nous doit s'examiner ce soir pour savoir s'il est un vrai enfant de Dieu ou soit tu es un adhérent dans une église ou dans une religion. Nous devons nous examiner. La raison de cette convention. Manifestons Christ dans les secrets comme en public pour le salut de l'humanité. Le monde que nous devons manifester Christ représente soit nos familles. Le monde dans lequel nous sommes appelés à manifester Christ représente nos quartiers et nos avenues. Le monde dans lequel tu es appelé à manifester Christ, c'est à l'université là où tu étudies. C'est à l'école. Le monde dans lequel nous sommes appelés à manifester Christ, c'est notre milieu du travail. Le monde dans lequel nous sommes appelés à manifester Christ, c'est le marché là où tu vends. Frères et sœurs, écoutez-moi, votre frère et votre pasteur. Si votre vie n'est pas conforme à Christ, vous travaillerez contre l'évangile. Si votre conduite n'est pas conforme à la parole, aucune personne croira à votre Dieu. Le siècle dans lequel nous sommes, notre vie prêche plus que nos paroles. Le siècle dans lequel nous sommes, notre comportement permet aux hommes de suivre Christ ou soit de le rejeter. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chaque seconde dans la vie de Paul, étant qu'une personne physique, les hommes qui vivaient avec lui voyaient Christ manifester dans sa personne humaine. Est-ce que les hommes et les femmes qui vivent avec toi voient Christ manifester? À l'université, est-ce que les hommes et les femmes qui vivent avec toi voient Christ manifester dans ton humanisme, dans l'avenue où tu habites, dans les quartiers ou dans la commune? Est-ce que les hommes voient Christ manifester en toi? Dans ton lieu du travail, est-ce que les hommes voient Christ manifester en toi? On peut acclamer la parole de Dieu. Le deuxième point de cet enseignement, qu'est-ce qu'on sous-entend par manifester Christ? Premièrement, manifester Christ, c'est le fait que notre vie devient un mur sur lequel le Christ est affiché pour que le monde le lise. Ta vie, ma vie, notre vie deviennent des murs sur lesquels le Christ est affiché pour que le monde le lise. Si les gens ont besoin de voir Christ, ils doivent le voir par toi. En regardant ta vie, sans que tu parles, les gens peuvent voir Christ, les gens peuvent croire en Christ et les gens peuvent suivre Christ. Ta vie doit devenir un mur sur lequel Christ est affiché. Lorsque les hommes regardent ton langage, ils disent
réellement celui-ci était l'enfant de Dieu. Pierre pouvait dribbler, mais en écoutant sa voix, la femme a dit que cet homme fait partie des membres du Christ. C'est que Christ avait tellement impacté la vie de Pierre. Dans l'expression de Pierre, même le païen pouvait entendre Christ. Est-ce que Christ est regardé dans ta vie? Est suivi dans ta vie? 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Nous sommes soit l'instrument de l'évangile du Christ, soit nous travaillons pour les diables dans le péché. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on sous-entend par manifester Christ? C'est choisir de vivre par son esprit. Galates, le chapitre 5, le verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Jeune, écoutez-moi votre frère. Si vous voulez manifester Christ à Mombele, vous devez vous laisser conduire par l'esprit. Si vous voulez manifester Christ dans vos familles, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Arrêtez de vivre selon vos émotions. Aucune bonne décision émane des sentiments de la chair. Il lui faut de foi pour marcher avec Dieu, de ne pas consulter la chair, de ne pas consulter le sang, de ne pas consulter les os, consulter que le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit siège avec Dieu dans le conseil. Il peut vous montrer la direction qu'il faut. Le Saint-Esprit ne rate jamais les bonnes décisions. Le Saint-Esprit ne joue jamais dans ses résolutions. Le Saint-Esprit n'a jamais conduit les hommes à la perdition. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit restent debout, même quand tout le monde tombera. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des hommes corrects, sont des hommes réfléchis. Même quand vous allez réfléchir par l'intelligence, le Saint-Esprit touchera votre intelligence. Et votre intelligence se transformera à une faculté de l'esprit. Et vous allez poser un acte qu'il faut. Si un jeune qui est avec moi peut dire Amen, je viens vous exhorter ce soir. Si vous voulez aller très loin dans la vie, vous devez laisser le Saint-Esprit vous conduire. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez apprendre à souffrir dans votre chair, mais accepter ce que Dieu veut pour vous. Si vous voulez être un bon chrétien, si vous voulez être un modèle dans votre jeunesse, apprenez à écouter Dieu. Nous ne pouvons pas manifester Christ par la chair. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de notre chair. Mais tout ce qui est bon et essentiel ne peut venir que de Dieu, par son esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. J'aimerais dire à un jeune, toi qui aspires à aller très loin dans les services avec Dieu, tu aspires au ministère, tu dois apprendre
apprendre à sacrifier ta chair, à crucifier ta chair, pour se laisser conduire par l'esprit. Tu cherches à faire un choix d'un conjoint comme d'une conjointe. Si tu ne consultes pas l'esprit de Dieu, Robert Apoto, tu passeras à côté de ta destinée. Tu vas décider par rapport à un travail. Tu vas décider par rapport à une option. Consulte le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde la pensée profonde de Dieu. Quand Dieu siège dans son conseil, il a Jésus à la droite, il a le Saint-Esprit à la gauche. C'est que le Père décide, le Saint-Esprit le connaît, Christ aussi le connaît. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit leur permet d'avoir la pensée de Dieu. Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes au milieu de nos jeunes? C'est parce que les jeunes sont plus religieux que spirituels. Ils viennent à l'église, mais ils sont conduits par eux-mêmes. Ils viennent à l'église, ils sont conduits par leurs sentiments. Ils viennent à l'église, ils sont conduits par leurs émotions. Si Dieu ne vous conduit pas par le Saint-Esprit, même quand tu sortiras le premier sur la terre, tu as couru dans la mauvaise direction et tu es le perdant. La bonne direction dans ta marche, c'est dans la direction où se trouve le Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Pour que tu te conduises dans le bon chemin, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. La question que j'aimerais te poser, les décisions que tu prends, tu les prends selon l'Esprit. Est-ce que tu consultes l'Esprit avant de décider, ou toi tu décides après avoir, tu viens consulter l'Esprit après avoir décidé? La plus grave erreur que tu peux commettre, c'est de lever une option sans pour autant consulter le Saint-Esprit. Dans n'importe quel domaine de la vie, lorsque nous ne consultons pas le Saint-Esprit, nous sommes à côté de la bonne direction. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous voyons beaucoup de situations difficiles dans la vie de ceux qui fréquentent des églises? C'est parce que leur volonté prime plus que la volonté de Dieu. Frère, Dieu s'appelle ancien des jours. Il connaît toutes choses. Il connaît même ce qui t'arrivera demain. Si tu marches avec lui aujourd'hui, même quand humainement tu auras l'impression de reculer, mais tu seras surpris d'arriver. Quand c'est Dieu qui te conduit, même quand il va te faire détourner, tu arriveras à la fin. Mais si tu penses que tu peux te conduire par toi-même, tu risqueras d'être comme les Israélites. Après avoir quitté l'Égypte, tu feras 40 ans dans le désert. Et si tu te retrouves dans le lot des incrédules, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu salueras les promesses de loi. Celui qui est d'accord avec la parole de Dieu peut acclamer le Seigneur. Troisièmement, que c'est donc manifester Christ dans le monde, c'est faire connaître le nom du Père par notre obéissance. Frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu attend plus de nous l'obéissance que des sacrifices. Nous avons une jeunesse qui sont prêts à jeûner 5 jours à sec, aller 7 jours de plus à Mangengenge, mais incapable d'obéir à Dieu une seconde. Écoutez-moi, frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu
exauce les prières des hommes obéissants. Dieu exauce les jeûnes des hommes obéissants. Dieu exauce les services des hommes obéissants. Même quand tu vas transpirer de la tête aux pieds, si tu ne sais pas obéir à Dieu, tu es en train de perdre ton temps. La qualité de la vie chrétienne repose sur l'obéissance. Jésus-Christ n'a pas fait des choses qu'il voulait. Il faisait ce que le Père voulait. Jésus-Christ ne s'est jamais conduit par lui-même. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, il a obéi. Et dans son obéissance, il s'est humilié jusqu'à accepter la croix. À Gethsemane, sa chair était en train de se battre avec son esprit. Malgré la douleur de la chair, il a obéi à la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aie maille dans ta chair, mais obéis à la volonté de Dieu. Arrête ce que tu aimes, mais obéis à la volonté de Dieu. J'aimerais vous répéter ça à Lingala. Dieu est redevable de personne. Dieu n'est débiteur de personne. Crains Dieu aujourd'hui dans les secrets. Demain il montera tout le monde en public que tu étais en train de les craindre. Obéis à Dieu aujourd'hui seul. Devant la multitude, il va te faire un témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Crains Dieu seul. Refuse le péché. Refuse la compromission. Demain Dieu va te justifier. Manifester Christ, c'est mener une vie d'obéissance totale. Toute obéissance partielle est une forme de désobéissance. Dieu nous veut totalement à lui. Es-tu totalement à Christ? Pour toi, tu as des domaines où Christ décide. Et tu as des domaines où c'est Dieu qui décide. Où il y a des domaines où toi tu décides. Je me souviens 15 ans passés, j'avais une jeune dame qui faisait partie de la jeunesse. Alors il avait pris une option qui n'était pas bonne. Nous sommes sortis de la retraite. Elle est revenue me voir. Je lui ai dit, ma soeur, je pense que cette décision n'est pas bonne. Est-ce que tu ne peux pas changer? Tu ne peux pas prendre le temps de la prière. Comme elle avait déjà décidé, même le Saint-Esprit ne représentait plus rien pour lui. Je lui ai dit, ma soeur, prie même 20 minutes. Prends même 2 jours dans la prière. Écoute la volonté de Dieu. Comme elle avait déjà fait son choix, ce qu'elle avait fait, elle a déjà fait. Je me rappelle, 5 ans après, mon téléphone sonne. On m'appelle pour me dire elle s'est retrouvée dans une complication quelque part. Et on m'a demandé de prier pour elle. J'ai prié pour elle. Le Saint-Esprit m'a donné cette image de mon entretien avec elle il y a 5 ans passés. Où elle m'avait dit, mon Kambi, j'ai déjà fait mon choix. Je priais pour elle. 10 minutes après, c'est sa grande soeur qui me rappelle qu'elle a rendu l'âme. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est le choix qu'elle avait fait sans Dieu, qui au début apparaissait bon, mais avec le temps ça s'est révélé mortel. Jeunes frères, jeunes sœurs, n'élevez aucune option sans Dieu.
S'il te faut des années dans la prière pour entendre Dieu, reste à genoux, le main levée. Ceux qui te dépassent aujourd'hui, rien ne prouve qu'ils arriveront avant toi. Tu peux quitter après eux et tu arrives avant eux. Et c'est toi qu'on donne la coupe. Frère, Dieu est le maître des tailles des circonstances. Il peut tout faire pour justifier qu'il était avec nous. Même quand on a l'impression qu'on a perdu. Moi dans ma vie j'ai appris à courir avec les béquilles qui est le Saint-Esprit. Même quand je vais courir avec les béquilles du Saint-Esprit. Dépassez-moi comme vous voulez. Même si ça restera une seconde pour qu'on puisse qualifier, Dieu peut me donner les ailes pour que je vole et que j'arrive avant vous. Écoutez-moi bien, frère. Les voies de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Ce que tu vois, ce n'est pas exact. Il faut prendre les lunettes de l'esprit et voir dans la direction comme Dieu. Et voir là où Dieu est en train de voir. Laissez les hommes charnels aller. Laissez ceux qui sont pressés courir. Je ne cours avec les béquilles de l'esprit. Est-ce que je parle à un jeune? Cours avec les béquilles de l'esprit. Marche avec le pied de l'esprit. Même quand on va clôturer le match en disant que toi tu es disqualifié, n'oublie pas, il est le maître des tailles des circonstances. Ce qui semble favorable aux yeux des hommes, il peut placer un élément de l'esprit qui travaille maintenant en ta faveur. Je suis venu dire à une personne, si tu obéis à la voix de l'esprit, tu entreras dans ta destinée. Si tu écoutes les seigneurs, tu obtiendras exactement ce qu'il faut. Ne fais pas de pas sans l'esprit. Jeunes sœurs, je vous en supplie. Surtout vous, je vous en supplie. Si vous ne levez pas les options avec les Saint-Esprit, pendant que les autres seront en train d'adorer, toi tu seras dans des prières de combat interminables. Pendant que les autres seront en train de louer, toi tu seras en train d'intercéder et d'intercéder. Si tu ne veux pas arriver là, prie aujourd'hui. Écoute l'esprit. Écoute l'esprit. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Même quand vous allez subir la plus grande pression dans votre environnement, restez serein, restez calme. Dieu ne ment jamais. Rassurez-vous d'avoir écouté Dieu. Quand vous avez écouté Dieu, même quand vous traverserez des moments difficiles, la parole de Dieu sera votre soutien. Vous savez, frère, Dieu avait dit à Israël qu'il allait leur donner la terre promise. À un certain moment, Moïse envoie Josué et Caleb et les 8 autres espions. Ils ont vu ce qui était contraire à la parole de Dieu. Ils ont vu des géants à Canaan. Mais Josué et Caleb avaient écouté Dieu. Ils étaient restés fidèles. Ils ont répondu ceci. Même quand ces pays sera encore rempli, où il est rempli de géants comme le fils d'Anak, Dieu nous avait dit que nous allons le posséder. Et ils ont fini par posséder parce qu'ils avaient écouté Dieu. Vous ne pouvez jamais manifester Christ. Vous ne pouvez jamais manifester la foi en Christ si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous conduit, il vous donne
la parole. Cette parole est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si Christ n'est pas manifesté en nous, qui sommes chrétiens, le monde entier continuera à demeurer dans l'ignorance. Pourquoi les gens autour de nous ne croient pas à notre évangile? Parce que notre vie n'est pas conforme à la vie du Christ. Pourquoi le monde continue à mourir dans le péché? Parce que ceux qui sont censés manifester Christ ne sont pas différents d'eux par leur manière de vivre. Mon frère, comment tu vis dans la parcelle où tu loues? Comment tu vis dans ton milieu de travail? Comment tu vis au marché? Comment tu vis dans l'avenir? Est-ce que les gens peuvent te suivre par ta vie, ou ta vie repousse les gens? Vous venez à l'église ici, mais quel témoignage que vous avez en sortant de l'église? Vous êtes le premier à travailler contre Christ par votre mauvais comportement. Vous êtes le premier à travailler contre l'église Pierre Vivante parce que vous n'avez pas un bon témoignage. Nous sommes dans un siècle où nos œuvres parleront plus que nos paroles. Je préfère que tu te tais, mais que tu manifestes Christ par tes actions et par ton comportement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'un jeune peut dire Amen? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Et nous allons terminer par cette question qui est notre sous-thème. Pourquoi devrions-nous manifester Christ dans le monde? Premièrement, Jésus-Christ est la seule personne qui accorde la liberté totale en tout et pour tout à l'homme captif du péché. Les hommes qui vivent dans le monde, la majorité sont captifs du péché. Ils vivent selon ce qui leur semble bon. Ils sont soumis à leurs désirs charnels.